En tant que méthode pratique et fonctionnelle de mouvement dans les études de notation, il est possible de déterminer d'abord la texture rythmique, puis d'agir avec la méthode de gradation liée à la structure mélodique. Puisque les études sur la façon de percevoir les structures mélodiques se poursuivront tout au long de nos leçons, il serait opportun de traiter d'abord des textures rythmiques. Faisons des exercices sur la façon de détecter ces modèles de manière contrôlée. Lisez le texte que vous voyez à l'écran à un rythme aussi lent que celui auquel vous êtes habitué. Pendant la lecture, créez la figure rythmique des syllabes que vous lisez en frappant dans vos mains ou en frappant la table avec un stylo, correspondant à chaque syllabe. Essayons maintenant. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Essayons maintenant d'analyser ces expressions selon la division des syllabes avec le symbole point. Attribuons une unité, représentée par un point, aux syllabes se terminant par une voyelle, et attribuons 2 unités, représentées par 2 points, à une syllabe se terminant par une lettre consonne. Remarquez comment cette unité de division du temps s'aligne sur la vitesse de la parole. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Tout d'abord, vocalisons le symbole du point unique qui représente l'unité de temps avec un flux rythmique régulier ou en tapotant la table avec un stylo. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Après avoir établi une perception rythmique stable, lorsque j'y superpose le texte, une image similaire à la précédente émerge. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Regardez, lorsque nous alignons cette division temporelle avec des notes de musique en utilisant des valeurs telles que noir, croche, etc., que nous déterminerons pour l'unité de temps à l'étape suivante, une situation intéressante se présente. Considérons la note unitaire comme une noire. Je chanterai une noire par temps. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Regardez, ça pourrait être n'importe quelle note ou sous n'importe quelle forme mélodique. Prenons l'exemple de faire note, par exemple. Do, 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 do. Une séquence de notes comme dodo a été effectuée. Il est possible de modifier la carte de texture rythmique créée en utilisant diminution ou augmentation pour faciliter la lisibilité pour les lecteurs. De même, afin d'améliorer la lisibilité d'une transcription écrite, il peut parfois être nécessaire de faire de même. Considérons maintenant la version réduite de l'exemple précédent. Je chanterai une croche par unité de temps en tapotant pour chaque croche. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Jetons un coup d'œil à sa version étendue. La note unitaire est maintenant une note à 2 temps. Nous la chanterons en tapotant pour chaque 2 temps. Merhaba, benim adım Safa Yeprem. Bien que la perception courante nous amène à croire que le rythme d'un morceau augmente lorsque les valeurs de notes diminuent, ou ralentit lorsque les valeurs de notes augmentent, ce n'est pas nécessairement vrai. Le tempo d'un morceau est déterminé par le nombre de battements de métronome par minute correspondant à la note choisie comme unité de temps. Cela peut varier. Examinons ces 3 versions rythmiques simultanément. Regardez, dans la première ligne, il y a une version avec des noirs. Dans la deuxième ligne, il y a une version avec des croches comme note unitaire, version diminuée, et dans la troisième ligne, il y a une version avec des notes à 2 temps comme note unitaire. Si les battements des 3 versions étaient, disons, de 90 BPM, battements par minute, c'est-à-dire 90 pour la noire, 90 pour la croche dans le deuxième exemple et 90 pour la note à 2 temps dans le troisième exemple, vous n'entendrez aucune différence dans le débit entre ces 3 lignes. La prochaine étape sera de déterminer les intervalles de notes pour la ligne mélodique, et j'espère qu'en suivant régulièrement nos exercices, vous apprendrez à remplir cette exigence grâce à ces vidéos. Permettez-moi d'essayer d'expliquer la situation avec un autre exemple. Par exemple, prenons la déclaration au hasard comme « Comment se passent les études de solfège ?» en anglais. Solfej çalışmaları nasıl gidiyor? La première étape consiste à vocaliser cela avec sa propre texture rythmique, en tenant compte des syllabes lors de la lecture. À ce stade, identifions les syllabes les plus courtes de ces mots. Examinons-les. Dans la phrase « Solfej salmalar nasıl gidiyor ?» Ça, ma, la, r, na, gi ve di heceleri. Établissons une unité de temps pour ces syllabes. Utilisons un point, similaire à l'exemple précédent,
pour représenter cette unité. Maintenant, attribuons des valeurs aux autres syllabes par rapport à cette unité de temps et observons comment la situation se déroule. Rappelez-vous la première étape que nous avons mentionnée dans l'exemple, créer une perception de métronome symétrique et stable. Ensuite, on essaie de faire rentrer les autres syllabes dans cette texture rythmique fixe basée sur les syllabes les plus courtes. Jetez un œil à ce qui suit. Solfej çalışmaları nasıl gidiyor? Lisons ceci ensemble une fois de plus. Solfej çalışmaları nasıl gidiyor? Dans le cadre du flux de lecture libre, on peut déterminer que les syllabes de 2 lettres se terminant par des voyelles correspondent à une unité de temps, représentée par un point, et les syllabes de 3 lettres se terminant par des consonnes correspondent à 2 unités de temps, représentées par 2 points. Cependant, il est important de noter que cette approche peut ne pas bien fonctionner pour les syllabes allongées ou les signes d'allongement dans les mots, ainsi que pour les sons allongés dans les structures mélodiques. Dans de tels cas, il est nécessaire de diviser le temps en fonction de la syllabe la plus courte, représentée par un point, et d'attribuer les autres syllabes en fonction de leur valeur de note respective. Ces exemples peuvent être variés, et vous pouvez également tenter de transcrire n'importe quelle expression parlée en notation en utilisant la méthode mentionnée. Les numéros de mesure et les signatures temporelles ne sont pas inclus dans ce type d'étude de notation. S'ils sont inclus, les battements forts et faibles requis par la signature rythmique spécifique doivent également être pris en compte. Il est important de préserver les formes d'emphase naturelles trouvées dans le texte, mots, lors de la lecture de tels textes. Des pratiques similaires peuvent être appliquées à divers types de textes vocaux et à des formes de musique libre en tant qu'exercice. Une fois la texture rythmique clairement établie, des études de transcription réussies peuvent être menées en combinant ces valeurs avec la ligne mélodique, y compris les mouvements modaux et mélodiques ascendants et descendants. En résumé, pour une bonne retranscription, il est important de considérer les points suivants. 1. Déterminer la structure modale de l'œuvre chantée. 2. Identifier avec précision les échelles mentionnées. 3. Déterminer la plage, y compris les notes les plus hautes et les plus basses. 4. Lorsque vous notez la musique, établissez l'unité de note chronométrée la plus courte en fonction du style susmentionné. 5. Évitez d'utiliser des numéros de mesure ou des références similaires pour les structures libres et irrégulières. 6. N'utilisez pas de barre de mesure pour les travaux exécutés avec un style libre et irrégulier. 7. Si possible, notez la ligne mélodique originale en fonction de la performance réelle, puis décomposez-la et réécrivez-la en utilisant le système MACAM. Cette étape est cruciale pour que le lecteur saisisse correctement l'idée de transposition. 8. Le cas échéant, identifiez et documentez séparément les variations qui diffèrent entre les performances. Ces différences peuvent être indiquées à la fin de la page ou du texte, soit en utilisant une portée alternative sur la même note, soit par des notes de bas de page. Cette approche est importante pour reconnaître les variations mélodiques légitimes exécutées par différents artistes pour des parties spécifiques d'œuvres librement exécutées. 9. Faites attention à la clé utilisée lors de la transcription. Si les performances sont basées sur des voix masculines et utilisent la clé de sol, il est préférable d'utiliser ottava alta ou ottava bassa, 8va, 8vb, ou d'employer directement la clé de fa. Bonne chance dans vos efforts de transcription.